La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. En manchette à Infocam cette semaine, un retour sur la 8e édition du Festival des champignons forestiers du Kamouraska, une rencontre avec Louise Fortin du service CAMED, une excursion à Saint-Jean-Port-Joli à l'usine 84 et une rencontre avec Luc Pelletier du Grand Labyrinthe Kamouraska. Mesdames et messieurs, mes salutations. Mon nom est Guillaume Pigeon et bienvenue à Infocam, l'émission d'actualité de votre région. Les 15, 16 et 17 septembre dernier se tenait la 8e édition du Festival des champignons forestiers du Kamouraska. J'ai rencontré Hélène McCoy qui nous fait un beau retour sur le sujet. Hélène, bonjour. Il y avait la 8e édition du Festival des champignons forestiers. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé? Oui, alors on a fait notre 8e édition, 3e au camp musical de Saint-Alexandre de Kamouraska. On a eu une super belle édition. On a commencé la journée le vendredi avec un beau lancement. On a lancé les activités avec la pizza aux champignons. On avait un duo d'accordéonistes. Le lendemain, le samedi, c'était la grosse journée. On avait des petits restes de l'ouragan Lee qui nous ont un peu fait peur, mais en tout cas, le public n'a pas eu peur. Tout le monde était au rendez-vous. Les passionnés de champignons, là, la météo, c'est pas un problème. Donc, on a eu environ 400 personnes qui sont venues pour les conférences. Donc, 6 conférences gratuites d'experts, des scientifiques. On avait même un dermatologue qui nous parlait des champignons, le lien avec les problèmes de peau et les champignons. Là, c'était hyper intéressant. On avait aussi, donc ça, c'était toute la journée. On avait bien sûr le marché aux champignons des jardins. Et là, on met de l'avant les producteurs autant de champignons, mais aussi tous les produits en lien avec la mycologie et le forestier. Ensuite, on a aussi beaucoup d'activités pour les enfants. Ça a été très populaire cette année avec Génération Autonome, des ateliers, de l'initiation en forêt, orientation en forêt, survie en forêt, des ateliers de jeux libres, de l'animation. Et justement, le volet, on exploite aussi un peu le volet pédagogique au festival avec de l'initiation à la cueillette en forêt qui est toujours un volet très, très, très populaire. Toutes les activités offertes d'initiation étaient complètes. On accueille à peu près entre 20 et 30 participants à la fois et on sent que c'est vraiment quelque chose que les gens apprécient beaucoup dans le cadre du festival. Et le samedi, on est plus festif. Alors, on a organisé le fameux banquet du festival. À chaque année, on met de l'avant un chef ou une chef qui utilise les produits régionaux, qui les met en valeur. Et cette année, on avait le Pied Bleu de Québec, un restaurant très, très apprécié qui a passé aussi l'été à l'Île Verte, a ouvert un comptoir à l'Île Verte, donc déjà une affection pour le Bas-Saint-Laurent. Et ils nous ont offert une cabane à sucre champignons. Les personnes qui y étaient, on a vraiment rempli la salle à manger du camp musical, peuvent le dire, en témoigner. C'était délicieux. Les champignons étaient partout. On a vraiment recréer le menu d'une cabane à sucre, mais version mycologique. C'était une soirée super agréable avec de la musique, avec des rires. Et ça a même fini avec une soirée dansante. Donc, c'était vraiment une belle soirée où est-ce qu'on a pu mélanger le public, les exposants, l'équipe du festival, un beau moment. Et le dimanche, on a continué avec le marché aux champignons. Le soleil était au rendez-vous et les activités pour les enfants continuaient aussi. Quelques initiations à la cueillette en forêt. Et le festival s'est clos le dimanche avec un magnifique coucher de soleil et une équipe très heureuse.
Wow! T'as dit érable et champignons. Écoute, j'ai faim. Ça y est. Oui. Ben en fait, c'est drôle parce que on est souvent dupés, mais moi, je suis une nouvelle dans le monde du champignon, mais j'avoue que j'ai mangé des trucs à l'érable en me disant qu'il y avait du sirop d'érable, évidemment, mais pas du tout. C'était un lactaire odeur d'érable qui est un champignon qui imite parfaitement le goût de l'érable. Donc, c'est sûr que pour une cabane à sucre, c'est pratique un champignon. Justement, tu dis que tu es nouvelle un peu dans ce monde-là, puis j'ai envie de te poser une question. Est-ce que c'est moi ou le champignon prend vraiment un essor remarquable depuis peut-être 2 ou 3 ans? Bien, je peux juste parler de l'expérience que j'ai eue cette année au festival. C'est on posait quand même des questions à toutes les personnes qui entraient sur le site. On a des gens de l'extérieur qui inscrivent vraiment le festival dans un circuit, là. Ils ont leur festival en lien avec le champignon ou les produits forestiers qui ne manquent pas. On avait des gens d'Ottawa, des gens de Longueuil, des gens de Valleyfield, des gens de Rimouski qui se sont déplacés pour le festival parce que ce sont vraiment des passionnés. Et surtout, on en a de tous les âges. On avait des jeunes début vingtaine, on avait des gens plus âgés, on avait des familles aussi qui veulent faire découvrir leur passion aux enfants. Et c'est vraiment... le festival a gagné l'an dernier le prix Excellence Tourisme 2022. Puis c'est là qu'on voit qu'effectivement, c'est une destination que les gens mettent à leur agenda pour mélanger plaisir, passion des champignons, mais aussi, je dirais qu'on était dans les derniers week-ends un peu de camping. Il faisait encore beau. Les gens en ont profité. Les gens sont venus avec leur tente, avec leur roulotte, leur caravane pour être sur les lieux du festival, qui est d'ailleurs un site vraiment magnifique à découvrir. Alors, oui, je sens un engouement et qui va continuer à grandir, j'en suis certaine. C'est sûr, même que c'est très excitant de penser à la prochaine. On a déjà... moi, je pense que l'année prochaine, ça va être... on va réfléchir même formule. Je ne vais pas trop m'avancer, mais je pense qu'il y a des choses qu'on va pouvoir voir différemment. On a une belle année devant nous pour penser à ça. Puis, on a aussi des gens qui participent. Les exposants au marché des champignons sont très impliqués, donc qui ont aussi des idées. C'est super le fun de pouvoir faire ça de façon collaborative, là. Donc, oui, on a bien hâte à l'année prochaine. Merci, Hélène. Merci beaucoup. Le 27 septembre dernier, le service CAMAID tenait une foire à l'emploi afin d'aller recruter davantage d'aide à domicile. Malheureusement, l'activité ne s'est pas déroulée aussi bien que prévu. À cet effet, j'ai été rencontrer Louise Fortin, directrice des services CAMAID. Hier, Louise, vous teniez une foire d'emploi. Comment ça s'est passé? Bien, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Il y a eu des problèmes techniques qui font en sorte... c'est vrai, avec l'informatique, hein, on a toujours des fois des surprises. Mais hier, on a eu une surprise, donc ça n'a pas fonctionné malheureusement. Vous me disiez que c'était au niveau national, cette foire dans l'emploi-là, donc c'était vraiment tous les services similaires aux vôtres qui bénéficiaient de l'activité, oui, c'est ça? C'est ça, tous les ESSAD dans la province, dans le fond. Peut-être qu'il y a des régions, ça a bien été, je ne sais pas, on va avoir le bilan la semaine prochaine, mais en ce qui nous concerne, dans le Kamouraska, ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est malheureux. Dites-moi, qu'est-ce que vous vouliez, dans le fond, de cette foire-là? Quel genre d'employés vous aviez besoin d'aller recruter, d'aller chercher? Bien, dans le fond, on avait besoin d'aide à domicile parce qu'on a quand même une bonne liste d'attente. Donc, c'est sûr que, comme tout le monde, on est en manque de personnel. Fait qu'on espérait, par cette foire-là, essayer de rejoindre le plus de candidats possible, justement, pour pouvoir postuler là, sur notre offre de service. Parlant de cette offre de service, ça consiste en quoi, les services que vous offrez ici? Bon, avec Service CAMAID, c'est du maintien à domicile. Donc, on a des services, ce qu'on appelle, nous, des AVD, donc des activités à la vie domestique. Ça, c'est de l'aide pour l'entretien ménager, que ce soit pour l'aide aux commissions, préparation de repas, lessive, repassage. On offre aussi des services d'aide à la vie quotidienne, des AVQ qu'on appelle. Donc ça, à ce moment-là, c'est des soins d'hygiène. Donc, ça veut dire aide au bain, aide à l'habillage, aider à mettre des bas de soutien, bon, tout ce genre de services-là. Et aussi, avec l'aide financière de l'appui, proche aidant, on offre des services de présence surveillance et de répit.
C'est quand même beaucoup de services. OK, je comprends que vous avez besoin de main-d'œuvre. Vos services sont offerts sur on va dire quel territoire? Est-ce que c'est le Kamouraska? Allez-vous en dehors du Kamouraska? Non, notre territoire, c'est vraiment la MRC du Kamouraska. Okay. Puis présentement, combien de personnes environ vous auriez besoin pour renforcer vos rangs? Écoute, plus on en a, mieux ça serait. Mais au moins, à tout le moins, on aurait au moins besoin d'une dizaine d'employés de plus là, pour répondre à la demande. Puis quel genre de personnes que vous recherchez? Est-ce que ça peut être n'importe qui a du temps? Est-ce que ça prend un véhicule, etc.? C'est sûr que ça prend un véhicule parce qu'on se déplace d'un domicile à l'autre. Les formations, nous, on les offre. À ce moment-là, bien, ça prend des gens qui sont quand même, qui ont une approche humaine, qui sont empathiques, qui sont capables aussi de mettre leurs limites parce que c'est pas évident. Hein? On rentre dans la vie privée des gens. C'est des personnes âgées en majorité. Donc, souvent, l'aide à domicile pour plusieurs personnes, c'est la seule visite qu'ils vont avoir dans la semaine. Donc, on s'entend que c'est pas juste, il y a beaucoup, il y a une approche humaine, là, les gens parfois se confient. Donc, il faut vraiment bien mettre ses limites, que la personne n'est pas une intervenante, elle est une aide à domicile. Par contre, si on voit qu'il y a certaines difficultés dans un domicile, là, à ce moment-là, l'aide à domicile peut nous en parler et on va référer la personne aux bonnes ressources. Puis les gens que vous embauchez, juste clarifier, ce n'est pas du bénévolat, c'est vraiment un emploi. Non, c'est un emploi rémunéré, là. Effectivement, avec des avantages sociaux et des protections. Est-ce qu'il y a une adresse courriel, un téléphone où on peut vous rejoindre? Oui, info@kamed.com ou le 418-856-5636, le poste 6. Parfait. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose pour conclure, peut-être, je sais pas, un message? Je sais pas, je vous laisse un peu là. Je vous lance une balle, tiens. C'est sûr que notre clientèle est vieillissante et surtout dans le Bas-Saint-Laurent, je vous dirais dans le Kamouraska. Donc, c'est sûr qu'on voit de plus en plus que ces gens-là ont besoin d'aide. Et puis, c'est un beau métier. Qui est quand même reconnu parce qu'avec les formations qu'on donne, les personnes peuvent aller chercher une certification. C'est valorisant comme travail. Et moi, je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde, là. Merci. Ça fait plaisir. Merci à vous. Un nouveau commerce a vu le jour à Saint-Jean-Port-Joli, soit l'usine 84. Ce commerce regroupe 3 entreprises différentes et d'ailleurs plusieurs produits du Kamouraska s'y retrouvent. Je me suis donc expatrié vers Saint-Jean-Port-Joli afin de rencontrer 2 de ces 3 entrepreneurs. J'aimerais ça là, que vous me disiez d'où est venue l'idée de faire un projet commun, parce que là, sous le même toit, il y a plusieurs entreprises. C'est quoi l'idée? Chacune de vos entreprises, qu'est-ce que c'est? Parlez-moi un peu du projet, dans le fond. Bien, le projet de l'usine 84, c'est un projet que je caresse depuis 3 ans. J'ai travaillé sur l'élaboration de la Cambeuse, une épicerie en vrac. Puis je me suis toujours dit, ben ça peut pas se faire tout seul. Il faut être une équipe pour pouvoir faire rayonner quelque chose d'aussi beau que ça. Fait que j'ai décidé d'approcher Petit Baume, Laurie Bossé, puis Atelier Bâtard, Charlotte puis Éric. Mais dans le fond, c'est le concept aussi de regrouper nos forces. Puis je pense que c'est de plus en plus dur, peut-être, où la réalité des commerçants est un peu différente. Moi puis Laurie, en étant plus artisan, on serait pour ouvrir une boutique. Fait que là, c'est de s'allier les 3 ensemble. Ben ça fait que c'est qu'on partage les frais, on partage le loyer. Fait que c'est on s'aide comme ça. Puis je pense que ça nous permet de faire ça, là, tu sais. Ouais. Après 1 mois, la réponse que vous voyez un peu de votre clientèle, de la population, comment est-ce que vous la recevez, cette réponse-là? Eh mon Dieu, le monde sont vraiment contents. La communauté est vraiment contente. Sont heureux de venir dans cet endroit-là, de voir qu'il y a 3 entreprises qui partagent un espace commun. Le monde, puis avec les événements qu'on fait aussi, on essaie de faire des événements tous les jeudis.
Puis le monde y attend ça. À son rendez-vous, pour vrai, là, je pense qu'on est toutes surprises de l'engouement pour le peu de temps qu'on est ouvert, là. Ouais, je pense que c'est impressionnant. Parle-nous de la cambuse, qu'est-ce que c'est? La cambuse, c'est dans la cale des bateaux. Il y a le cambusier qui détient la nourriture qui est non transformée, qui est sec, que les matelots y apportaient quand ils faisaient des voyages. Alors, moi, je me suis dit, Saint-Jean-Port-Joli, le fleuve, les navires qu'il y a eu, les voiliers qu'il y a eu, pourquoi pas refaire une petite histoire là-dessus, puis ramener ça dans l'épicerie. Ouais. Donc, c'est une épicerie. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette épicerie? Elle contient énormément de produits locaux de la région, parce qu'il y a énormément de producteurs magnifiques dans la région de l'Îlet, et même de Kamouraska aussi, qu'on a comme les Craquantes, les Jardins de la Mer, de Claudie aussi. Puis elle a aussi, qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel, c'est qu'il y a la Mayence. La Mayence qui est juste là, que c'est la cuisine qui va servir du take-out végétarien. Aussi, des sushis aussi au travers, puis de la nourriture traditionnelle de d'autres pays. Ouais. Est-ce que c'est la seule épicerie où il y a du vrac dans la région? C'est la première épicerie dans la région qui a du vrac. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a le Bug Ben à Montmagny, mais nous autres, on est vraiment la première. Fait que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi, là. Ouais. Vous avez une collègue, Laurie, qui n'est pas ici présentement, mais qui est propriétaire de Petit Baume. Est-ce que tu veux être sa porte-parole, me dire un peu c'est quoi elle, qu'est-ce qu'elle offre comme produit? Oui, donc Laurie, elle offre des produits naturels corporels. Donc, elle a son atelier ici où est-ce qu'elle fabrique tous ses produits qu'elle vend dans la boutique. Dans le fond, les produits à Laurie, on retrouve du dentifrice, on retrouve du déodorant, des crèmes pour le visage, des bougies. Puis elle, dans le fond, elle a son jardin à la maison où est-ce qu'elle ramasse ses plantes médicinales, elle les transforme elle-même pour les mettre dans ses produits. Ici, quel genre de service que vous offrez? Donc, nous, on fait de la sérigraphie artisanale. On fait nos propres dessins. On imprime sur des vêtements. On a notre propre collection de vêtements avec nos illustrations qui sont majoritairement imprimées sur des chandails fabriqués au Québec en coton biologique, polyester recyclé. Puis là, on vient tout juste dans l'usine 84 de partir aussi un coin friperie. Donc, on imprime sur des vêtements usagés. Sinon, on offre aussi le service d'impression pour les petites compagnies. Donc, on fait service d'impression, illustration, design. Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, une personne qui veut un design sur mesure, un design original, est-ce que c'est un service que vous offrez aussi? Oui, on offre ça. Dans le fond, on l'a fait pour quelques clients. Là, on vraiment service d'illustration. On peut designer des logos aussi. Mais on peut pas faire un chandail, par contre. On n'imprime pas. Quelqu'un dit « je veux un chandail avec un dessin spécial ». On fait pas un chandail, mais on peut faire jusqu'à 10 unités minimum. Ouais. Il y a à Saint-Pascal le comptoir gourmand, c'est nous qui avons fait les illustrations. Il y a une grande bannière à l'extérieur, c'est nous qui avons designé leur logo, leurs illustrations. On veut vraiment que les communautés se sentent chez eux ici puis qu'ils s'approprient la place puis qu'ils peuvent découvrir un peu de tout, là. Donc, c'est vraiment à suivre ce qui se passe ici. Merci, les filles. Voici maintenant quelques messages d'intérêt public. Le marché public de Saint-Pascal est ouvert jusqu'au 26 novembre 2023. La saison de l'automne bat son plein et même si le froid et les couleurs s'installent, le marché de l'Expo à Saint-Pascal se poursuit les dimanches de 10h à 14h et ce, jusqu'au 26 novembre. En cette période d'abondance, depuis le 1er octobre, il est le seul marché public fermier encore ouvert au Kamouraska et sera le seul dans tout le KRTB à compter du 15 octobre. Plus de 695 postes vacants dans le manufacturier au Bas-Saint-Laurent. Il y a actuellement 695 postes vacants dans le secteur manufacturier selon les chiffres du deuxième trimestre de 2023 dévoilés par Statistique Canada. Bien qu'on dénote une légère diminution en comparaison au premier trimestre, la pénurie de main-d'œuvre est encore l'enjeu qui fait le plus mal aux entreprises manufacturières d'ici. Devant ce constat, Manufacturiers et exportateurs du Québec réitèrent l'importance de mieux planifier la politique migratoire du Québec en lien avec les besoins réels des entreprises et des manufacturiers du Québec,
alors que la pénurie de main-d'œuvre actuelle est un obstacle sérieux à la compétitivité du secteur manufacturier. Il y aura une vente de livres à la bibliothèque La Mosaïque de la Pocatière. Donc prenez note, mardi le 17 octobre et mercredi le 18 octobre de 13h à 16h30, jeudi le 19 octobre de 16h à 20h et samedi le 21 octobre de 10h à midi. Le comité d'exposition de La Pocatière est heureux de vous inviter au vernissage de La nature des horizons par Annie Duval. Celui-ci est prévu pour mercredi 18 octobre de 17h à 19h à La Mosaïque, bibliothèque de La Pocatière. Artiste de la région, Annie Duval est très active et a plus d'une corde à son arc. Ses bijoux se retrouvent dans plusieurs boutiques du coin. Ce sont ces tableaux que nous accueillerons en nos murs. Donc, c'est ce qui complète les informations que je voulais vous transmettre cette semaine. Maintenant, dirigeons-nous vers une dernière entrevue, cette fois-ci avec Luc Pelletier du Grand Labyrinthe Kamouraska. Luc Pelletier, extraterrestre de La Pocatière. Là, c'est ta 8e édition en maïs. Est-ce que tu veux nous parler de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ta 8e édition? Et on part de loin. Là. On part de 2014, où ça a été la première année où on faisait... j'étais engagé par la ville de La Pocatière comme agent de développement commercial et touristique. La ville cherchait à avoir une activité qui durerait l'ensemble du mois d'octobre pour faire de la promotion pour l'événement de l'Halloween. Et quand j'étais engagé, à ce moment-là, moi, j'ai proposé de faire un labyrinthe de maïs dans un champ de maïs, évidemment. Un labyrinthe de maïs dans un champ de maïs. Et à cette époque-là, personne autour de la table y croyait. Je parle autant la ville, autant mon directeur et tout ça. Mais ils m'ont dit, écoute, Luc, va te cherche un champ, essaie de le rentabiliser, puis tout ça. Puis ensuite, on a réussi à avoir la première année, on espérait avoir au moins 2000 personnes pour rentabiliser le champ. On a eu 6000. Fait que à partir de la première année, déjà, ça avait bien parti. On avait eu une couverture journalistique assez incroyable aussi. Puis, le bouche à oreille, à chaque année, ça a fait en sorte que la popularité augmentait, les gens connaissaient ce qu'on faisait. Et c'est ça, l'année dernière, pour le 7e labyrinthe que je réalisais, on est allé chercher le record Guinness du plus grand labyrinthe de maïs au monde. Et là, cette année, on récolte un peu ce qu'on a semé pendant depuis 2014. Ouais. Qu'est-ce qui te motive à avoir des labyrinthes, si je comprends bien, toujours de plus en plus gros? Je suis curieux de savoir. À chaque année, c'était justement la façon de faire pour que justement les médias s'en intéressent. Beaucoup les médias, ils voyaient, le gars, il a grandi son projet, tu sais. Puis, un peu à l'image de ce que ça pouvait rapporter comme attraction de gens qui viennent de l'extérieur. Ça l'a aidé. Puis, c'est à partir de 2016 que je me suis dit vraiment, on pourrait essayer de faire de battre le record Guinness, tu sais. Et juste ça le fait qu'on soit gros, qu'on soit grand, que ce soit impressionnant, tu sais, les images aériennes, à chaque année, je les mets, tu sais, pour que justement les gens fassent « Wow! C'est quelque chose, c'est intéressant, c'est un vrai labyrinthe, là. » Puis parlant de ce wow-là, moi, un des wow que j'ai en voyant le labyrinthe, c'est « Mais comment qu'il fait pour que ce soit à ce point-là égal? » Moi, je m'imagine dans le champ en train de couper le maïs, là. Je comprends pas comment c'est fait. Sans dire que c'est simple, c'est ma technique que j'utilise depuis les tout débuts. Là, tout part d'une corde, d'une première mesure pour savoir comment le champ, ses dimensions. Cette année, c'était la première année où je faisais vraiment mon propre quadrillé, dans le sens que au lieu d'avoir des chemins qui étaient dans le même sens que les rangs, tous les chemins cette année étaient vraiment en diagonale. Donc, la façon que je me suis pris, c'est j'ai fait une première mesure pour faire un carré. Ensuite, j'ai planté des poteaux à tous les 15 mètres. 56 poteaux. J'ai tout relié ça de corde pour 16 km de corde. Puis ensuite, là, j'ai fait mon plan. Fait que la dernière chose que je fais, c'est mon plan.
Puis après ça, ben là, je coupe, évidemment, j'arrache, puis je réalise le trajet. Mais c'est un peu la façon que je m'y prends, là. Sans GPS, sans tracteur, juste mes mains, mes pieds. Un pic à glace cette année, on a essayé ça. Pas très bon. C'est pas l'idéal, c'est dur sur les épaules. Puis le weed eater, évidemment. Ouais. C'est un contexte idéal, ça, pour des activités d'Halloween. Là, je sais qu'il y en a une le 28 octobre, il y en a une le 7 octobre peut-être. Est-ce que tu veux nous parler, c'est quoi ces projets-là? Oui, l'année dernière, on a parti l'idée autour de l'apocalypse. Le jeu de mots, évidemment, l'apocatière, l'apocalypse. Donc, et cette année, on revient avec le même genre d'activité, avec des monstres à l'intérieur du labyrinthe. Il va falloir, cette année, on l'appelle la délivrance. L'apocalypse, la délivrance. Parce que on a un perdu à la montagne du perdu, tu sais, qui est dans le coin là-bas. Puis, ben, ça donne que ce perdu-là, c'est le chef des commandos qui sont là pour enrayer l'invasion de monstres ici à l'Apocatière depuis 1 an. Puis, ben, c'est ça, les commandos vont devoir arracher une partie de leur âme à chaque monstre dans le labyrinthe, puis pour les affaiblir, évidemment. Puis, ben, il y aura aussi la possibilité de se battre contre l'élu qui garde le perdu tout près de la montagne du perdu. On espère qu'il n'est pas mort. On espère qu'il ne l'a pas encore dévoré. Mais, tu sais, c'est ça. Un monstre, c'est un monstre. Hein? La loi des monstres n'est pas la même que la nôtre. Là. Vraiment pas. Y a-t-il une loi pour les monstres? Oui. De pas en avoir. Super. Puis, est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il y a une adresse à vous contacter, un téléphone, peu importe? Ben, toutes nos informations, allez, là où on est le plus souvent à jour, c'est vraiment sur notre page Facebook, Grand Labyrinthe Kamouraska. Ça, cette année, ça a été... on a eu un gros boom. On a atteint les 20 000 personnes, les 20 000 likes sur notre page. Je pense que ça fait en sorte que ça montre aussi comment ça peut attirer des gens de partout. Au Canada, au Québec, dans le monde. Puis c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, toutes nos informations, tout simplement aller sur notre page Facebook, là, c'est là où c'est le plus à jour pour l'instant. Génial. Merci, Luc. Merci à toi. C'est ce qui conclut l'émission d'Infocam de cette semaine. Si vous voulez nous transmettre certaines informations, vous pouvez nous écrire à l'adresse presse@tvck.org. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous souhaite une très belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Au plaisir!